Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Plus le temps de dormir ou d'être distrait, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Lève-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 49. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 49. Au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue et la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et les stupides périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginaient que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Amen. Ce psaume nous révèle trois grandes vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis, chers frères et sœurs, auditeurs de OSB. Première vérité, notre message devait viser tous les peuples et toutes les couches sociales. Ce psaume exhorte tous les peuples, tous les habitants du monde, les petits et les grands, les riches et les pauvres à prêter attention aux paroles du sage. Le devoir du prophète consiste en deux choses. D'abord, ouvrir sa bouche pour faire entendre les paroles des sages à tout le peuple, sont les versets 4. Ensuite, prêter l'oreille aux sentences qui lui sont inspirées par Dieu. Les deux éléments sont liés dans ce sens que le prophète, en tant que porte-parole de Dieu, doit d'abord écouter ce que Dieu lui dit, ensuite transmettre le message divin aux hommes. Lorsque nous proclamons l'évangile, ne négligeons pas certaines couches de la population. Nous devons multiplier les stratégies pour atteindre tous les peuples. Dans l'ordre suprême, Matthieu 28, 19, Jésus avait donné l'ordre
d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Nous devrions nous préoccuper de tous les peuples non atteints par l'évangile, dans un contexte où parfois d'autres religions, telles que l'islam, gagnent de plus en plus du terrain dans plusieurs nations du monde. Nous devons cibler les riches aussi bien que les pauvres. Nous devons avoir des stratégies appropriées pour faire connaître Jésus-Christ aux riches de ce monde. C'est dans ce contexte que les grands hôtels et les grands restaurants fréquentés par les riches pourraient être des lieux d'évangélisation. Je vais parler à quelqu'un. Tu as la grâce de voyager. Tu es logé dans des grands hôtels. Que fais-tu de ces voyages-là? Ne comprends-tu pas, ce sont des occasions pour annoncer l'évangile? Dieu t'a ouvert les portes de côtoyer des grands de ce monde. Mais vous parlez seulement d'affaires, vous parlez de politique. Mais en tant que chrétien, tu es comme le prophète du Seigneur. Tu es l'évangéliste, le porte-parole. Tu dois profiter de cette occasion pour leur annoncer l'évangile. L'évangélisation des pauvres peut être accompagnée par l'action sociale qui peut les prédisposer à écouter l'évangile. Dans une saison comme celle-ci de Noël, nous devrions profiter par exemple pour faire des dons, accompagner de l'évangile aux couches les plus défavorisées. Deuxième vérité, la vanité des richesses de ce monde. Ce psaume dénonce l'attitude des hommes riches qui s'estiment heureux, qui placent leur confiance en leurs richesses. Il mentionne que les richesses de l'homme ne peuvent faire. Qu'est-ce que ces richesses ne peuvent faire? D'abord, ils ne peuvent racheter leur âme. Verset 8. Les rachats de l'âme se fait par le sang de Jésus-Christ et non par l'or, par l'argent. Voyez, cette réalité est traduite par l'apôtre Pierre lorsqu'il dit « Ce n'est pas par des choses périssables, par l'or, par l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos parents, mais c'est par le sang précieux. » Ceux qui pensent qu'ils peuvent acquérir leur salut par les dîmes, les offrandes ou les dons importants qu'ils font à l'église se trompent. Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 9. Qu'est-ce que les richesses des riches ne peuvent faire? Deuxièmement, ils ne peuvent empêcher leur mort. Tu peux être un grand roi, tu peux être chef de l'État, tu peux être commandant, premier ministre, ministre, député, ambassadeur. Tu peux être le plus riche de ce monde, mais ta richesse ne peut empêcher ta mort. Ce psaume dit que les riches ne vivront pas toujours. Les sages comme l'insensé périssent, verset 11. Dans la parole du riche et du pauvre Lazare, dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, Jésus dit que les pauvres moururent et les riches moururent aussi. Il est vrai que l'espérance de vie dans les pays développés est supérieure à celle des pays pauvres, mais tous finissent par mourir. D'ailleurs, les maladies dites des nouvelles civilisations, telles que les AVC, les diabètes, les cancers, sont très fréquentes chez les riches plus que chez les pauvres. Nous avons vu avec Covid, nous étions surpris de voir ou d'entendre que c'était les pays riches, les pays développés où même certaines personnalités étaient atteintes du Covid et d'autres en sont mortes. Qu'est-ce que les richesses ne peuvent faire? Troisièmement, ils ne garantissent pas leur éternité car ces richesses sont éphémères. L'argent passe, les maisons passent, les choses de ce monde passent. Le verset 12 dit que les riches vivent dans l'illusion car ils s'imaginent que leurs maisons sont éternelles. Troisième vérité, les pécheurs et les justes ont deux destinées différentes. Les pécheurs ici sont ceux qui se confient en leur richesse. Ils sont honorés dans ce monde, mais devant Dieu, ils ne sont pas honorés.
C'est pourquoi le psalmiste dit, l'homme qui est en l'honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Verset 13, verset 21. Il voudrait dire que leur destinée, c'est la perdition, la mort éternelle. La destinée du riche qui se confie en ses richesses, c'est le jour malheureux, c'est le séjour malheureux des morts. La parabole du riche et du pauvre Lazare affirme la même réalité. Le riche mourut et il alla dans un lieu de tourment où il souffrait. Jésus dit que ceux qui ne croiront pas en lui seront jugés et verront la mort éternelle. Selon Jean 3, 18. Ils seront jetés dans le feu éternel. Apocalypse 20, 14 à 15. Les âmes des justes seront sauvées du séjour des morts et ils bénéficieront de la protection divine. Les justes fouleront les méchants aux pieds, car ils régneront avec Christ et seront assis avec lui pour juger les 12 tribus d'Israël. Matthieu 19, 28. Lorsque le pauvre Lazare mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Selon Luc 16, verset 22. Conclusion de ce psaume, retenons bien ces refrains qui dit « L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. » C'est cet homme-là qui ne connaît pas Jésus, mais qui est honoré à cause de ses richesses. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Que Dieu nous en préserve. Nous allons dire merci au Seigneur pour toutes ces révélations. Chantons ces cantiques. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. El Shaddai, le Dieu qui combat pour moi. De la poussière, il m'a retiré. du fumier, Il m'a relevé. de la maladie, Il m'a restauré. de la pauvreté. Il m'a conduit à la richesse. Ozane, papa nanga na yembeli yo e. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Ozana e, papa nanga na kumisi yo e. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Ozana e, papa nanga na netoli yo e. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Ozane, que ton nom soit glorifié. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Ozana e, que ton nom soit magnifié. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Ozane, libanga na talo na kumisi yo e. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Ozane, libanga na talo na bineli yo e. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Ozana e, shilo na ngai na kumisi yo e. Hosanna, papa nanga na yembeli yo e. Yembo Ozana e, Ozana, gumisama, Ozana, netola ma e, Ozana,
Hosanna, Yembelama, Hosanna, Umisama, Hosanna, Yaya Nanga, Papa Nanga, Azazambe, Inelaye, Netolaye, Tongolaye, Yaya Nanga, Netolaye, Akopambola lelo yo. Louez l'Éternel des armées, car il est toujours vivant dans nos vies. Comment? Bougez, 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 bougez. Yaya Nanga, le Tout-Puissant, Tombolaye. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix, glorifions le saint nom de l'Éternel. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est produite sur la nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, la radio Fréquence Vie, la voix qui dit Dieu vous aime. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Merci pour votre fidélité à OSB. Très bientôt, nous aurons notre grande rencontre d'Action de grâce le samedi 31 décembre 2022. Au cours de cette rencontre, nous disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits et nous allons profiter de l'occasion pour écouter des témoignages de ce que Dieu fait dans nos vies à travers OSB. Si toi qui nous écoutes, où que tu sois, même si tu es en Europe, tu es au Canada, tu es au Maroc, tu es au Congo RDC, tu es en Asie, tu peux aussi nous faire parvenir par voice, en citant ton nom et le pays à partir duquel tu nous appelles, en disant, voici ce que OSB a fait dans ma vie. Chaque matin quand je prie, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Et que le nom du Seigneur soit béni. Nous prions selon le psaume 49. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que Dieu nous inspire des stratégies pour toucher les peuples non atteints et toutes les couches de la population avec l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous allons prier pour tous ceux qui se confient en leur richesse, afin qu'ils se tournent vers Christ et qu'ils comprennent qu'ils vivent dans l'illusion. Seule la foi en Jésus-Christ peut les sauver. Prions le Seigneur.
Amen. Nous allons dire merci à Dieu, car notre destinée éternelle est assurée lorsque nous croyons en Jésus. Si tu as cru en Jésus, tu vas dire merci au Seigneur pour ta destinée éternelle qui est assurée. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre grand rendez-vous. C'est dans quelques jours, le samedi 31 décembre 2022, à l'auditorium de la mission Ephrata à Abidjan, Riviera Faya. Ne manquez pas ce rendez-vous. Les portes s'ouvriront à partir de 6 heures, mais la rencontre commencera à 8 heures pour terminer à 12 heures. OSB d'Action de Grâce. Thème, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons